Vanité des vanités, tout est vanité. Cette parole a frappé l'Occident, qui n'a eu ensuite de cesse de la reformuler sous différents vocables, par le biais des arts. Qu'il s'agisse par exemple d'œuvres picturales célèbres rappelant à l'homme sa finitude, ou encore des poèmes tels la Ballade des pendus de Villon, où résonne en sous-main un memento mori absolument glaçant pour l'insouciant et le naïf, apparemment bien déconnecté. Mais savoir si cette parole biblique n'a fait qu'énoncer une vérité humaine préexistante, ou si cette pensée existentiello-déprimante a été une invention biblique appelée à la postérité, constitue un problème digne de l'œuf et de la poule. Et peu importe, finalement, quand on pense sérieusement à ce genre de sujet. Le livre de Qoéleth, aussi nommé l'Ecclésiaste, est là pour toucher le cœur de l'homme désabusé, touché par ce mal qui touche les moines du désert, qui arrache aussi le cœur du jeune bobo parisien dont la vie est si pleine et si vide à la fois, pleine d'un aquabonisme terrifiant et néantissant. Qoéleth, quoique bien lointain par la culture et par l'espace-temps, parle comme dans notre oreille d'une voix sourde, de l'assédie, de l'ennui, de cette flemme existentielle et assourdissante dans la tension entre hyperactivité et apathie au fond de son lit. Voilà, dit Qoéleth, rien de nouveau sous le soleil, spirale sans fin de l'éternel retour mentionné par Schopenhauer, et adem sed aliter, la même chose mais différemment. Forme d'éternel retour, désabusé, triste, déprimé. C'est une sorte de principe d'analogie qui veut que dans chaque chose apparaisse l'identité et la différence d'avec ce qui a déjà eu lieu. Toujours la même chose, l'eau ne coule jamais deux fois dans le même fleuve, mais l'eau coule toujours. Et en écho à ce qu'a pu dire Héraclite, Qoéleth répète: tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. À celui qui est dans l'assédie, Qoéleth répète « tout est vanité ». Je cite par exemple au chapitre 2 « J'ai entrepris de grands travaux, je me suis bâti des maisons et planté des vignes. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis agrandi, j'ai surpassé tous mes prédécesseurs à Jérusalem et ma sagesse me restait. Mais cela encore n'était que vanité. » L'expression « rien de nouveau sous le soleil » revient également régulièrement, et ce soleil est comme une idole des hommes. Ce soleil devient soleil du désert, brûlant et asséchant, où tout prend sens et perd son sens aussi rapidement. Comme l'eau de la rosée matinale qui tombe doucement, mais s'évapore aussi sec dès le soleil levé. Soleil sous la lumière duquel tout devient vanité. Et Qoéleth sans cesse martèle « tout est vanité ». Rien ne sert à rien, seul demeure le regard de Dieu. Je cite au chapitre 12 « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, qu'approchent les années dont tu diras « je ne les aime pas ». Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres. Avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fend depuis, que la poussière retourne à la poussière comme elle en vint le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Qoéleth, tout est vanité. Mais alors, à quoi bon même écrire son livre si ce n'est que vanité? À quoi bon même ouvrir la bouche si ce n'est que vanité? À quoi bon vivre si tout cela n'est que vanité? À quoi bon si rien n'est nouveau et que nous ne faisons que répéter ce qui a déjà eu lieu, qui n'a pas besoin de nous pour être et pour se répéter? Voilà de quoi, bien évidemment, remonter le moral au plus déprimé d'entre nous.
mais sa réflexion d'une grande lucidité aveugle l'homme par sa radicalité. Toute activité humaine est réduite au-delà des divertissements à un néant, à une vanité, à quelque chose de vide, de creux, d'inutile, d'infructueux. Et l'homme est aveuglé, il répète ces mots qui deviennent eux-mêmes vides, plus rien n'a de sens. Faut-il alors tout abandonner? Nos familles, nos proches, notre travail, nos loisirs et même notre vie intérieure? Faudrait-il alors quitter cette lumière brûlante du monde où nous sommes échoués, ou comme une guêpe prise au piège dans une bouteille de vieux vin, alléchée qu'elle était par son goulot plein de confiture, nous papillonnons, nous agitons, à qui mieux? La question court et sous-tend file à travers tout le texte. La question est si aveuglante, si radicale, qu'elle mérite d'être posée sérieusement. Elle est la condition de l'apprentissage du détachement. Détachement vécu par Job ou par Abraham, et qui relève finalement d'une forme de confiance radicale, absolue, inconditionnelle envers Dieu. Constat universel, d'une part, tout est vanité. Action universelle, d'autre part, je vis cependant, et j'agis. Ce hiatus, étrange, est-il la marque d'un manque de radicalité de notre part? D'une forme de lâcheté? Je crois que c'est le signe d'un chemin que nous devons prendre. Qu'il faut que nous soyons capables de prendre conscience de ces vanités. Capables de renoncer aux choses si elles nous échappent. Capables d'avoir conscience que l'essentiel réside ailleurs. Ces mots en frappent dans leur radicalité, mais leur concrétisation ne peut être que progressive, lente, travaillée, mûrie, retravaillée, répétée et encore répétée. Là se trouve le sens de ces répétitions, lente imprégnation de ces mots en nos cœurs. Et la lucidité implique un effort de plus, à l'homme qui cherche vraiment la sagesse. Et Coëlette le montre bien via des formules qui marquent une forme de survivance de l'espérance. Nous sommes sur cette terre qui est vaine. C'est absurde peut-être, c'est vain sans doute, mais c'est un fait que nous sommes dans le monde, sous ce soleil. C'est aussi un fait que malgré ce constat, l'homme continue à s'activer. Et ce n'est pas que par lâcheté. Nous vivons sous le soleil, à l'ère du contingent et du non nécessaire. Nous vivons à l'ère du non absolu. Alors la lucidité, une lucidité encore accrue, et ce que Coëlette nomme la sagesse, implique d'accepter cette tension dans sa radicalité. D'accepter que, pour l'heure, nous sommes insatisfaits. Cette sagesse nous invite à lier ces vanités à l'heure absolue, à combler le fossé d'un tel hiatus par l'espérance et par l'attente. Si Dieu en effet se présente comme une promesse et une espérance, comme quelque chose qui nous demeure obscur et encore partiellement inaccompli, c'est parce que cet absolu nous est encore trop brûlant. Plus brûlant et plus mortel que ce soleil que j'évoquais. Tel est ce Dieu qui se révèle à nous sous ce voile doux de la foi, de la sagesse et de l'espérance. Dieu est trop absolu pour la vanité de ce que nous sommes. Le hiatus est trop grand. Alors, il nous faut ce temps, et là renaît notre espérance. Là renaît l'acceptation de l'absurdité de la vie en ce monde qui nous saisit un matin affalés dans un canapé à scroller pendant des heures. Cette espérance qui, par fragments épars, émaille le texte de Coëlette. Je cite au chapitre 5, « C'est une chose belle et bonne pour quelqu'un de manger et de boire, de trouver son bonheur dans toute la peine qu'il se donne sous le soleil pendant les jours que Dieu lui accorde. Telle est la part qui lui revient. Si Dieu donne à quelqu'un biens et richesses, avec pouvoir d'en profiter, d'en prendre sa part et de jouir ainsi de son travail, c'est là un don de Dieu. Mieux vaut alors vivre sage et lucide sous le soleil que sombrer dans l'oubli de la mort qui pourrait nous tenter à la vue d'une telle vanité. Je cite à nouveau, « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Pour eux, plus de récompense,
Ils sont tombés dans l'oubli. Leurs amours, leur haine, leur jalousie ont déjà disparu. Plus jamais ils n'auront part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec plaisir ton pain et bois d'un cœur joyeux ton vin, car Dieu, déjà, prend plaisir à ce que tu fais. Porte tes habits de fête en tout temps. Nous aspirons à l'absolu. Au regard de ce vague absolu irréalisé, tout est vanité. Mais que diable, nous n'y sommes pas. S'il faut brûler, brûlons là où nous pouvons brûler. Sous ce soleil où nous sommes, où se mêlent joies et peines, bons grains et ivraies. Et respectons et acceptons ces moments de vie qui nous sont donnés pour en extraire la vanité, pour en extraire comme l'essence, les en vider et les remplir de l'espérance de Dieu. Si ce soleil nous brûle trop, s'il est d'une ardeur insoutenable cependant, mettons-nous sous le ciel de Dieu, ciel voilé de la foi, ciel voilé du temps où se mêlent espérance et désespérance. Comme le dit Tertullien, le mal est l'impatience du bien. Le bien naît et croît comme un long et patient déroulement, un patient dépouillement, pas à pas, vanité après vanité, homme après homme, vie après vie, siècle après siècle. C'est aussi le sens du long déroulement de l'histoire du salut, à travers l'histoire du peuple juif relatée dans l'Ancien Testament. Alors ne nous précipitons pas vers un absolu, qui pour l'heure ne nous est pas donné. Acceptons au contraire ces entrelacements, acceptons ces temps où se déroulent et se déploient nos vanités, et où nous avons à trouver Dieu qui s'y dissimule comme une espérance. Et bien plus, ces vanités et ces temps de vie ont acquis une valeur inaliénable depuis qu'elles ont été l'occasion de notre salut, par l'incarnation. La venue du Christ dans ses pauvretés, dans ses vanités, dans ses joies et ses peines, des noces de Cana au Golgotha, leur donne une grandeur qui est comme renouvelée. Si nous sommes images de Dieu, alors soyons images de cette acceptation des petitesses et des vanités comme occasion de notre salut. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour donner la vie et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser, un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix.